Cette semaine, je vous propose une halte en Pays de Salaire pour découvrir le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Point de départ de cette nouvelle aventure, le village de Salaire, l'un des plus beaux villages de France. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Si vous venez passer quelques jours de vacances à Salaire, évidemment vous ne pourrez pas manquer l'esplanade de Barouze. C'est au bout du village et face à vous, lorsque vous êtes sur cette esplanade, eh bien tout ce massif ouest cantalien, c'est juste un endroit magnifique. On est sur une terrasse qui domine tout l'ensemble. Bonjour Ève. Bonjour Gérald. Ève, vous travaillez au parc naturel régional des volcans d'Auvergne et vous êtes en charge de l'écotourisme. Oui. C'est vrai que là, c'est juste un cadeau absolument magnifique que vous nous faites. Ah, c'est magnifique. On a un terrain de jeu formidable ici dans les volcans d'Auvergne. On y pratique beaucoup d'activités. C'est un haut lieu touristique. Alors qu'on comprenne bien, toutes ces montagnes qu'on voit face à nous, ce sont des restes de volcans. Oui, tout à fait. Ici, on est dans la partie sud du parc naturel régional des volcans, en Pays de Salaire. Et donc devant nous, on a le volcan cantalien. C'est la partie volcanique la plus ancienne du territoire qui est classée parc naturel régional. Bon, ça ne se limite pas à ce volcan cantalien, puisque le parc, c'est un territoire qui fait en gros 120 km du nord au sud. Il y a de quoi faire de belles randonnées. Exactement, il y a des beaux lieux. Alors, expliquez-moi un peu, parce que ce qui est assez rigolo dans ce paysage, c'est que dans le fond de la vallée, c'est très plat. Ensuite, il y a une espèce de petite forêt. Au-dessus, il y a des prairies et puis il reste encore quelques neiges sur les sommets. C'est quand même particulier comme paysage. Alors oui, tout à fait. Ça correspond à un territoire qui est naturel, mais bien sûr habité. Donc le fond de vallée, effectivement, c'est un fond de vallée plat parce qu'en fait, on est sur un territoire volcanique qui a été érodé par les glaciers. Et la caractéristique de la présence des glaciers, c'est ce fond plat. On dit que ce sont des vallées en U. Au-dessus, on a la forêt de pente. Et puis au-dessus, donc on retrouve des prairies, alors qui ne servent pas au même usage que les prairies de bas de vallée. En fait, ce sont des prairies qu'on appelle des prairies d'estive, qui vont accueillir les bêtes l'été, pour que les prairies de basse vallée puissent permettre de fabriquer le fourrage pour la saison d'hiver. Je pense pas me tromper, mais dans le fond, les petites taches brunes, c'est quoi? Ce sont les vaches? Oui, alors ce sont des vaches, effectivement. La fameuse Salaire? La fameuse Salaire, oui, celle qui a la robe à cajou et les cornes en lyre, qui est la vache qui est née ici à Salaire par M. Tissandier d'Escoux, qui est un agronome salaireçois des années 1850 et qui a créé la race, pour que ce soit une vache bien adaptée au terroir. Merci beaucoup en tout cas pour cette explication et puis pour la découverte de cette belle cartographie de ton beau pays de Salaire, sans le S. Bon, mais ne pars pas comme ça, quand même, tu peux pas partir sans goûter un petit peu de fromage de notre pays. Donc je te propose d'en goûter un peu. Alors celui-là, c'est du Saint-Nectaire fermier. Celui-là, c'est du Cantal et du Bleu d'Auvergne. Toutes les trois sont des AOC. Ah ouais. Pas mal. Très bon. Écoute, merci Ève. J'ai passé un très bon moment. Hein. Et puis, on se revoit à Paris? Oui. Salut. Allez, au revoir. Ce ne sont pas des stars de cinéma qui défileront à Deauville les 15 et 16 juin prochains. Et pourtant, il y aura bien une compétition internationale de plus de 400 films. Les Deauville Green Awards devront récompenser les meilleurs documentaires et films publicitaires qui parlent de la biodiversité, de l'écotourisme ou bien encore de la mobilité. Et cette année, eh bien, c'est la Suisse qui sera mise à l'honneur et c'est bien normal puisque c'est l'un des pays les plus écologiques du monde. À l'occasion de la Journée mondiale des océans qui a lieu le 8 juin, ne manquez pas la sortie au cinéma du film Ouragan. Vous allez être plongé au cœur de l'ouragan Lucie qui a été filmé dans 12 pays et sur plus de 15 000 km. Un ouragan qui va naître au-dessus du Sénégal pour grandir et grossir au large des côtes atlantiques avant de mourir sur les côtes américaines, que ce soit dans l'espace ou bien sous l'eau, à travers les yeux des animaux ou bien des humains. Vous allez vous rendre compte que l'on est tout petit devant cette beauté effrayante. Regardez la bande-annonce, elle fait froid dans le dos. Il se dirige sur la Louisiane. On a 200 personnes. Il faut sortir de là. Ça va très vite, on n'a que quelques minutes. Avec l'été qui approche, on ne pense qu'à une chose, les vacances. Et justement,
Eh bien Ushuaïa TV a pensé à vous avec un mois entier consacré aux plus belles îles du monde. Et ne manquez pas tous les lundis à 20h40 la série Nouvelle-Zélande, un paradis sur terre. Vous allez découvrir une île mythique avec des paysages fabuleux. Ça donne envie de faire sa valise. Regardez. Née de la rencontre des continents et des entrailles de la Terre, la Nouvelle-Zélande est le reflet d'une beauté sauvage unique au monde. On continue à découvrir le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Alors maintenant, j'ai quitté le village de Salers, on a carrément changé de vallée puisque nous poursuivons cette émission dans la vallée de l'Aspre parce que j'aimerais vous présenter une activité assez originale qui se pratique ici, c'est le canyoning. Et mon professeur du jour, c'est Vincent. Salut Vincent. Bonjour. Alors, le canyoning, c'est une façon originale de découvrir le Cantal. Tout le monde peut le pratiquer, par exemple moi qui suis, rigolez pas, débutant moins, c'est jouable. Absolument. Sans se faire mal. Hein. Oui, tout à fait. Parce que c'est une activité qui est ludique, adaptée à tous. Ouais. Même les jeunes de 7-8 ans peuvent la pratiquer. Il n'y a donc aucun problème. Bon. Mais il y a deux manières de pratiquer qui sont abordables pour tous. Oui. C'est ce qu'on appelle la randonnée aquatique, où il y a des bassins, des toboggans, on nage. C'est vraiment agréable. Mais sinon, après, il y a l'activité à cordes, ce que l'on va faire nous tout à l'heure, dans un instant. Avec des cordes, on apprend la technique de rappel sur corde. On se laisse glisser le long des cordes dans les cascades. C'est un poil plus technique, mais ça passe. Bon ben on y va, par là, par là. La rivière est par là. Eh ben c'est parti, je te suis, vas-y. Merci. Ah non mais attends Vincent, c'est ça l'air de jeu là? Voilà la cascade. Une des Ah ouais. premières cascades pour te permettre de te familiariser à la descente de rappel en corde. Je sais pas si j'ai bien fait de voir la cascade avant l'exercice, vois-tu? Si. Ah non mais attends. Faut l'intégrer pour que tu sois à l'aise après. Je vais te faire des exercices d'abord. Oui, je préfère. Avant d'aller vraiment dans l'action, pour que tu aies Ah oui. totalement confiance Ah en oui. toi, dans le matériel. Oui, c'est À ça. partir de ce moment-là, on ira dans la cascade. D'accord. Eh ben Ça te écoute, va oui, je peux te dire non? Non, j'ai C'est confiance. interdit. Vous avez vu ça? Coiffé et habillé en moins d'une fraction de seconde. Effet très spécial. Hollywood n'a qu'à bien se tenir, croyez-moi. Voilà, c'est la fin de cette émission dans le Cantal évidemment. Avant de se quitter comme chaque semaine, mes coups de cœur, 2 livres cette fois-ci. Tout d'abord Marin d'audace de Guillaume de Batz aux éditions Marabule. Je vous propose d'embarquer avec la team Jolokia pour suivre ces aventuriers au grand cœur. Et puis dans un tout autre genre, Au fil de la Dordogne, saveur de paysage de Magali Amir aux éditions Plume de Carotte avec un très beau focus sur la race salaire dont nous avons parlé tout à l'heure avec Eve. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dans une semaine sur Ushuaïa TV pour une nouvelle aventure. Nous restons dans le Cantal. À dans 7 jours, je vous embrasse. Bye bye.